Asuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des épisodes de One Piece. On va parler de l'épisode 786, Totland, là Yonko apparaît. Ça correspond au chapitre 827, Totoland, donc tout au chapitre 827. Donc on arrive donc vraiment à la fin du tome 82 pour, à partir de cet épisode. Donc la semaine prochaine on entamera vraiment le tome 83, hein, à peu près ce que ça va être. En tout cas pour cet épisode, comme d'hab, j'ai pris honnêtement beaucoup de plaisir à regarder cet épisode. Ça, franchement, entre l'épisode et l'animé, ça se ressemble. Franchement, il y a pas beaucoup de différence. Enfin, il y en a quasi, il y a pas de différence. Honnêtement, c'est exactement pareil. On a les mêmes choses de ce qu'on a lu dans le chapitre. Et franchement, c'est vraiment mais top. Franchement, je prends du plaisir à écouter, à regarder ces épisodes de cet arc. Parce qu'une fois de plus, je vais encore vous le rabâcher si vous aimez Sanji. Tout comme moi, cet arc-là est fait pour vous. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, je vais continuer au fur et à mesure. Je me suis pris des cartons pour pouvoir faire un Monopoly One Piece. Donc, en fait, j'ai déjà commencé une partie, mais du coup, je vais rajouter quelques petites parties par rapport du coup au nouvel arc. Et vraiment, je pense que quand la fin de One Piece sera finie, je vais vraiment le mettre en place. Alors, pour l'instant, c'est pas concret, hein, je vais pas le mettre en vente, je sais pas vraiment ce que je vais faire. Voilà, c'est fait comme ça, à l'arrache, enfin, pas à l'arrache, mais je veux dire, voilà, une fois que vous êtes dans le monde de l'animation, vous apprenez à faire des choses par vous-même. Voilà, c'est pas non plus acheter, vous utilisez tous des trucs recyclés. Là, j'utilise du carton qu'on nous donne, donc forcément, voilà, avec le carton, je peux faire des choses, je peux faire voilà, je peux faire des marionnettes, je peux faire théâtre de marionnettes, voilà, je peux vraiment faire plein de choses. Et du coup, là, je suis en train de continuer à construire mon Monopoly One Piece pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas au courant. Je vais aussi faire un Monopoly spécial Fairy Tail pour ceux qui ne sont pas aussi au courant. Et au fur et à mesure, peut-être que je vous le montrerai. Je vais peut-être vous faire une petite... voilà, je vais peut-être vous faire une petite vidéo où je vais vous montrer mon Monopoly que j'ai construit moi-même. Avec vraiment ce que je voulais mettre en place. Je me suis aidée de quelques images, quelques Monopoly, mais c'est moi qui a décidé de mettre des choses sur ce Monopoly. Et du coup, bah, je vais peut-être vous le montrer. En tout cas, on va reparler donc de l'épisode. Franchement, ça a été un épisode super. Ils sont arrivés donc évidemment sur l'île Cacao, c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière. Sauf que j'étais plus sûre de l'île. Donc c'est bien l'île Cacao où sont accostés donc Luffy et les autres. Et vous avez vu que dans l'épisode dernier, donc il y avait Pekmum qui se sont arrangés avec donc les douaniers, donc les tartes, pour comme quoi le bateau a été volé par des pirates et comme quoi, enfin voilà, comme quoi c'était une surprise pour Big Mom. Et donc du coup, ben, les douaniers ont fait comme si, ah d'accord, c'est une surprise, alors c'est bon, on vous laisse. Entre temps, on voit donc Nami et Carotte avec Brooke et Pedro qui se sont changés en tenue Totland, comme on peut dire ça comme ça. Mais entre autres, on a donc deux imbéciles, Luffy évidemment, et Chopper évidemment, hein, ce sont des imbéciles de première classe, hein, honnêtement, qui se sont dirigés vers l'île et qui ont senti donc la bonne odeur de chocolat, qui se sont dit putain, il y a tout qui s'est mis en, il y a tout ce qui est en, tout ce qu'on voit c'est en chocolat. Donc il y a plusieurs choses en fait à retenir parce que du coup il y en a, alors c'était je sais plus, ouais, c'est Carotte qui a dit que si ça se mangeait tout ce qu'on voyait. Alors Pekmom a dit oui, on peut manger, sauf ce qu'il y a de différent, c'est que quand c'est pas que du chocolat, c'est un peu difficile, on peut pas tout manger parce qu'en fait c'est tout en chocolat, il y a les fontaines en chocolat, les tuiles en chocolat, mais je veux dire tout le reste, par exemple il y a les fenêtres qui sont faites en biscuit, donc avec le ministre du biscuit, il y en a, voilà, il y a vraiment plein de trucs comme ça qui sont mis en place donc dans cette île de cacao. Et il y a même les vêtements qui sont faits en chocolat, c'est ce qu'on apprend, il y a carrément les gens qui mangent ces vêtements.
Et du coup, si on mange quelque chose qui n'est pas fait que en chocolat, en fait c'est un crime. Voilà, on va dire ça comme ça. Et du coup, la personne se fait prendre. Donc, vous imaginez un peu le délire, hein, Luffy et Chopper qui se sont lâchés comme ça dans la nature, avec une montagne de chocolat. Hein, vous imaginez Luffy, hein, en goinfre. Voilà, donc ça va mal tourner. Et en effet, ça va mal tourner parce que du coup, Luffy et Chopper ont mangé un café entier de chocolat. Donc du coup, ils sont dans la merde parce que du coup, il y a les policiers donc de l'île Cacao qui intervient, qui dit écoutez, voilà, ce que vous avez fait, c'est un crime, je vais vous emmener avec vous, avec nous. Voilà, pour vous interroger. On voit Nami et les autres qui sont complètement... voilà, qui sont un peu... Putain, comme d'hab, quoi. À chaque fois, c'est la même chose, quoi. Ils se font prendre et c'est chiant. Pekmom qui est complètement désespéré parce que du coup, voilà. Il se rend compte que Luffy et Chopper se sont fait arrêter par la police. Donc forcément, Pekmom qui dit écoutez, faites-vous discret. Et il y a toutes les gens de la ville qui vont chez Luffy et Chopper. Forcément, c'est pas trop discret, quoi. Enfin bref. En tout cas, ensuite, on va voir une fille qui va venir avec une carpette. Donc c'est un tapis volant qui va intervenir. Et elle s'appelle Pudding. Souvenez-vous un petit peu de qui s'appelle la fameuse promise de Sanji, donc Pudding Sama, donc évidemment Pudding Sama Charlotte, donc c'est, enfin Pudding Charlotte, Pudding Sama, oui. Donc en effet, on va rencontrer la fameuse fiancée de Sanji, Pudding, qui en fait est la propriétaire de ce café, mais qui sauve la vie de Luffy et des autres parce qu'il lui dit au policier, écoutez, ça fait longtemps que j'ai voulu démonter, enfin que j'ai voulu fermer ce café, donc je suis contente qu'ils ont pu faire leur travail à ma place. Et en plus, ils encouragent Luffy et Chopper de manger le reste du café. Parce que du coup, ils ont commencé, mais ils n'ont pas fini. Enfin bref. C'est donc Pudding sauve la vie donc de Luffy et Chopper, tant mieux pour eux. On voit donc le policier qui s'excuse auprès de Pudding. Il y a tout le monde qui sont contents par rapport au mariage de Pudding. Ensuite, on va voir quelque chose d'assez marrant parce que on va se rendre compte qu'en fait, sur ces îles, en fait, il y a plein de monde en fait de différents pays. Donc, on a les humains, on a les minks, on a l'homme poisson, et tout cela, ils sont en fait sur ces îles de Totland. Et ça va créer une certaine diversité. Il n'y a pas de discrimination par rapport à ce pays de Totland. Et justement, il y aura un minx qui va euh, se rendre compte qu'il revoit Pedro, donc évidemment un de ses potes. Et du coup, Pedro se dit, écoute, tu m'as pas vu, tu fais comme si tu m'avais pas entendu parce que je suis pas censée être là. Tu te tais. Et du coup, bah, Nami se pose des questions. Ouais, tu connais des gens d'ici, comment ça se fait? T'es déjà venu ici? Enfin voilà. Et tout ça, Pedro va leur annoncer au fur et à mesure de leur aventure, donc dans cet arc Totland. Alors moi évidemment je sais déjà pourquoi, je ne vais pas vous le dire. Pour ceux qui n'ont pas lu les chapitres, après je vais finir avec vous et du coup je vais continuer avec ceux qui ont lu les chapitres évidemment. Mais voilà, en gros on voit quand même que Pedro a de certaines connaissances ici. En tout cas, donc, après que Pudding ait sauvé la vie de Chopper et de Luffy, Pudding les emmène dans une maison, donc je pense que ça doit être la sienne, j'ai jamais vraiment fait gaffe. Et du coup, on les voit encore en train de manger, donc les murs, hein, c'est dingue, hein, franchement. Mais du coup, avec Pudding, il n'y a pas de souci parce que du coup, il les couvre. Mais en tout cas, ouais, elle est un peu quand même très gênée, voilà, comme quoi le chocolat est très très délicieux, très très bon et ça gêne un petit peu Luffy. Ensuite, on va arriver sur plusieurs îles. Donc, il y a une île où se trouvent des œufs et en fait, on voit les gens en fait de l'équipage de Big Mom qui sont en train de justement de prendre justement ces œufs, pardon, ces thés, qu'est-ce que je raconte? Ces œufs pour Big Mom. Donc pareil pour l'île des fruits. Et on va aussi voir pour l'île, alors je sais plus le nom de l'île. Il y a 3 îles. Fruits, œufs et la farine. Voilà.
les fruits, la farine et du coup les œufs. Et tout ça, en fait, ça va être pour le gâteau, donc du coup du mariage, parce que du coup c'est des ingrédients, donc forcément vous imaginez pour le gâteau du mariage. Et ça, Big Mom va leur dire, parce qu'après on va rencontrer donc Big Mom, et on va la voir un peu chanter avec justement les espèces donc de cet arc, hein, les fleurs souriantes qui parlent, les meubles qui parlent pareil, qui bougent. Et il y aura une certaine musique assez marrante, mais ouais. On voit que du coup, ben, ça parle du mariage, de la cérémonie, du gâteau. C'est pour ça que y a des gens de l'équipage de Big Mom, donc les serviteurs de Big Mom, qui sont allés chercher plusieurs ingrédients dont la farine, les œufs et les fruits pour faire leur fameux euh, gâteau. Et ouais, on voit vraiment qu'ils sont complètement fous parce que c'est dingue. Juste pour un gâteau, quoi, ils tuent les gens pour pouvoir récupérer tout le reste, quoi. Mais moi, ça m'a fait un peu marrer parce qu'en fait, rien que quand j'avais lu les chapitres, moi, ces passages, rien que ce passage, d'ailleurs, je peux vous le montrer, moi, ça m'a un petit peu... Il y a trop de choses, en fait. Voilà le passage. En fait, il y a beaucoup trop de choses. Il y a beaucoup trop de dessins, trop de... C'est trop flagrant. Voilà. Ouais, c'est beaucoup trop flagrant et ouais, c'est quelque chose qui, en plus, avec les couleurs, m'a encore plus frappé, m'a encore plus donné mal aux yeux. Enfin, façon de parler. Mais après, c'est quand même très bien fait parce qu'on se rend compte que, du coup, cet arc-là reprend vraiment le manga et c'est vraiment top de chez top. En tout cas, à la fin de cet épisode, on se rend compte que Big Mom sait que Luffy est présent sur l'île Totland et qu'il va s'attirer beaucoup d'ennuis. Enfin, du moins, je vais pas vous le dire, mais connaissant Luffy, il va être beaucoup emmerdé. Pour ceux qui n'ont pas lu les chapitres, vous verrez ça un petit peu la semaine prochaine. Mais en tout cas, pour ceux qui ont lu déjà les chapitres, vous connaissez, je vais en parler après par la suite évidemment. Mais en tout cas, le teaser de l'épisode prochain, l'épisode 787, bah en fait ça va pas être par rapport à Pudding. Comme quoi, oui, on apprend que c'est la fille donc de Big Mom évidemment. Et ça va s'appeler, alors attendez, je laisse passer du coup le petit teaser. La fille de la Yonko, la fiancée de Sanji, Pudding. Donc là forcément ça va, Pudding va dévoiler à Luffy et aux autres que du coup c'est elle la fameuse fiancée de Sanji. Et on verra un petit peu tout ce qui va se tramer dans le prochain épisode. Alors voilà, pour ceux qui n'ont pas lu les chapitres, est-ce que du coup Pudding va peut-être aider Luffy à récupérer Sanji? Est-ce qu'elle n'a pas envie de s'attirer d'ennui par rapport à sa maman, enfin voilà, Big Mom, par rapport justement à cette grosse tea party, ou comme Capon leur avait dit sur l'île de Zou, comme quoi il est interdit de renoncer à une tea party de Big Mom, parce que si on renonce à une tea party de Big Mom, ça fait mal. Je vous promets même pas que vous allez rester vivant. Donc voilà. Est-ce qu'elle va aider Luffy? Est-ce que elle aura peur d'aider Luffy par rapport à sa mère pour pas s'attirer d'ennui? Tout ça, c'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode. Après, du coup, vu que Big Mom sait que Luffy est présent sur cette île, est-ce que du coup, elle va s'acharner sur Luffy? Du coup, qu'est-ce qui va se passer par rapport à Sanji? Est-ce que du coup il va vraiment vouloir envie de se marier en ayant vu la photo de Pudding? Voilà, tout ça c'est des questions qu'on va se poser au fur et à mesure, que bon moi évidemment je sais déjà, mais pour ceux qui n'ont pas vu les chapitres, voilà, tout ça c'est vraiment des questions qu'il faudrait se poser et que moi du coup je me suis posé par rapport voilà, au chapitre d'après. C'est vraiment tout ça ce que je me suis posé comme question. Et oui, est-ce que Luffy va s'en tirer vivant de ce Big Mac? Parce que franchement, s'attirer des ennuis avec la Yonko Big Mom, hein, avec une Yonko quand même. C'est pas comme si, voilà,
ok, Luffy a rencontré Barbe Blanche qui était un Yonko, mais il était quand même de son côté, même s'il n'était pas de son côté, parce que en fait ils se sont rencontrés quand justement Luffy a voulu sauver Ace à Marineford. Mais tout ça, voilà, on va dire que Luffy s'est pris de part par un Yonko de barbe blanche, on va le dire clairement. C'est pas comme s'ils se sont affrontés les deux, ils se sont entraidés pour pouvoir sauver Ace. Et c'est comme Luffy est quand même un... Alors ça c'est une question que je me pose assez souvent. C'est vu que Luffy connaît déjà et c'est déjà lié d'amitié avec Barbe Blanche, donc qui est un Yonko, mais on se rend compte que Luffy a beaucoup plus d'estime et d'amitié par rapport à Shanks qui est aussi un Yonko. Et ça, je pense que le jour où Luffy va être devant Shanks, je me demande ce que ça va faire. Après, comme dit, Shanks lui avait dit, écoute, quand tu seras devenu plus fort, tu me redonneras nouveau mon chapeau. Mais c'est vraiment des questions qu'on se pose. Et moi, c'est une question qui m'a posé pas mal de questions. C'est qu'est-ce qui va se passer une fois que Luffy va être devant Shanks. Parce que du coup, on se rend compte il y a quatre Yonko. Donc, il y avait Barbe Blanche, Shanks, donc que ceux-là, ils se sont liés d'amitié avec Luffy. Ensuite, on a Kaido qui, lui, bah, du coup, va affronter Luffy lors de l'arc de Wano Kuni. Hein, parce qu'on se rend compte déjà la merde qui sont en train de se faire entre eux par rapport à l'arc de Zou. On a donc Big Mom. Et là, du coup, on va voir un petit peu ce qui va se passer avec Big Mom. La petite confrontation avec Big Mom, ça c'est une bonne question. C'est est-ce que du coup ça va finir bien, est-ce que ça va finir pas bien? Parce que même dans les chapitres, on ne sait pas, on n'en sait strictement rien. À l'heure actuelle, je ne sais pas ce qui va se passer entre deux. Donc c'est vraiment une bonne question. Ensuite, donc là c'était vraiment les 4 premiers Yonko. Donc, Barbe Blanche a été tuée. Et c'est Barbe Noire qui a pris la relève. Donc on se rend compte que sur les 4 Yonko, Luffy est vraiment lié d'amitié actuellement avec un Yonko qui est évidemment Shanks. Parce que si on compte tous les Yonko qu'il y a eu, il y en a 5. Barbe Blanche, Shanks, 2 grands amis. Et les 3 autres, ce sont que des ennemis de Luffy. Donc voilà, tout ça c'est vraiment ce que je vais me poser vraiment comme question. Même pendant cet arc, même dans les chapitres, je me pose vraiment ces questions. Et je pense que voilà, tout ça on va y réfléchir au fur et à mesure. Ça va tomber à un moment donné, on aura une petite information qui va nous faire le déclic et qui va nous faire se dire, voilà, c'est ça ce qui va se passer. Et on espère que ça va se passer comme ça. Enfin bref, du coup, pour ceux qui n'ont pas lu les chapitres, bah du coup l'épisode s'arrête là, donc on va vraiment voir ce qui va se passer pendant le prochain épisode. Oui, je crois que j'ai dit chapitre dans le prochain épisode. Ouais, l'épisode s'arrête ici. Décidément, entre l'épisode et le chapitre, je m'en sors pas. Donc du coup, pour ceux qui n'ont pas regardé les chapitres, on va s'arrêter là. J'espère que cette critique analyse de l'épisode 786 de One Piece vous aura plu. Et du coup, on se dit du coup à la semaine prochaine pour une critique analyse de l'épisode 787 de One Piece. Maintenant, pour ceux qui ont lu les chapitres, donc vous savez très bien ce qui va se passer. Vous savez donc du coup que Pudding va faire en sorte que Luffy soit entraîné et se fasse prendre par Brûlé. Elle va faire croire à Luffy qu'elle va l'aider en ramenant Sanji sur la rive de l'île, hein, de Waka Island. Mais du coup, ça va se tramer là parce que du coup, Pudding joue vraiment bien le jeu. On se rend compte qu'elle joue vraiment bien le jeu parce que, merde, moi au début, je pensais qu'elle était sincère, qu'elle était gentille, qu'elle allait aider Sanji. Mais en fait, non, c'est vraiment... Honnêtement. Voilà. Donc, voilà. Tout ça, c'est franchement, j'ai vraiment hâte d'être dans les prochains épisodes parce que franchement, quand on va vraiment atterrir sur l'île avec Brûlé, là ça va vraiment commencer à être vraiment intéressant parce qu'on va voir comment on va voir vraiment les suites Commander. Là franchement on a vraiment fini le prologue et là on est déjà sur une des îles, donc on se rend compte que franchement c'est nickel. Et au
fur et à mesure, franchement, au fur et à mesure de l'arc, quand ça va avancer en animé, franchement, j'ai juste hâte. Je suis désolée, mais j'ai juste hâte. Franchement, je me rends compte que putain, on a vraiment de la chance d'avoir un arc, mais vraiment génial. Honnêtement, je suis mais dingue de cet arc. Hein. Je peux vous le dire, je suis dingue de cet arc. Je me rends compte que, ouais, c'est l'arc, franchement, il est génial. On se rend compte que ça colle parfaitement avec le manga. Avec déjà la musique qu'il y a eu, franchement, elle était vraiment chouette. Mais après, comme je vous ai dit, moi, ça vraiment ces passages-là, ça m'attire l'œil, ça me... Waouh. Et là, franchement, quand j'ai vu en plus avec les couleurs, ça m'a encore plus fait monter. Alors, j'imagine même pas le gâteau de mariage. Parce que déjà, le gâteau de mariage, quand on l'a vu en manga, alors, dans les chapitres, hein, je me demande comment ça va être en couleur. Hein. Mais bon, ouais, franchement, j'ai vraiment hâte d'être dans les prochains épisodes. Franchement, ça va être juste génial. Et franchement, juste pour le gag, j'aurais bien aimé avoir une île. J'aimerais bien être sur l'île cacao et tout et de manger du chocolat. Non, mais ça, c'est juste pour blaguer. Mais ouais, on avance vraiment au fur et à mesure dans cet arc. Petit à petit, on a déjà passé 3 épisodes. Hein. C'est quand même pas rien, hein. Enfin c'est rien, si c'est quand même, enfin c'est pas grand chose, mais je veux dire au fur et à mesure qu'on va avancer dans cet arc, ça va vraiment être passionnant surtout avec en animé, parce qu'en animé on a l'émotion, on a les voix, on a vraiment tout ça, et voilà, au fur et à mesure quand il y aura Big Mom, qu'on va rentrer dans la bibliothèque de Big Mom avec les Vismo, là ça va, franchement ça va être génial. En tout cas moi je sais pas vous, mais pour moi ça va être vraiment génial. En tout cas, du coup, on va s'arrêter là aussi pour vous, pour cette critique analyse. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à vous abonner, à regarder mes prochaines critiques analyses, mes anciennes, mes autres vidéos. Et du coup, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 787 de One Piece. Allez, salut mes